Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonites sorti en 2017. Il s'agira de la référence en 357, le Knighton Castle, on va y arriver. Et donc justement, dans la première partie, eh bien, nous avons construit ensemble principalement du monstre, même oui, uniquement du monstre des roches, comme par avec du petit monstre des roches et du gros monstre des roches qui fait aussi véhicule et prison, parce qu'on aime bien les prisons, et aussi catapulte, parce que bien sûr, on aime tous des catapultes. Et donc maintenant, eh bien, il est temps de mettre ça de côté, même si je suis sûr qu'on les reverra sous peu, hein, ces petits gaillards. Et donc justement, on met de côté et on sort le sachet numéro 3 pendant que ma chaise grince à mort parce qu'elle aime bien faire ça. C'est son petit kiff. Et donc, second sachet, et là, on change du tout au tout, parce qu'avant, on avait un sachet monstre, là, on aura un sachet chevalier. Forcément, la question qui nous vient en tête, peut-être, c'est Mother Killer, quel chevalier? Eh bien, bonne question. Ils sont au nombre de 3. Et nous allons commencer déjà par, eh bien, pas vraiment un chevalier, plutôt un demi-chevalier, ou devrais-je dire un apprenti chevalier. Il s'agit en effet de notre ami Robin Underwood, qui va nous revenir tout droit de 2016. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'il va venir, comme vous allez pouvoir le voir avec cette tenue, il revient effectivement à sa tenue du chevalier noir, qui justement était auparavant uniquement disponible dans le set du Mecha du chevalier noir, et aussi disponible dans un des magazines Nexonites du mois, je crois, de mars, si je ne dis pas de bêtises, ou d'avril 2017. Et donc pour ceux qui ne l'auraient ni eu dans le magazine, ni dans le Mecha du chevalier noir, eh bien peut-être que vous l'aurez enfin grâce au château de Knighton. Toutefois, contrairement à la version magazine et à la version mecha, là il viendra sans armure et sans casque. Uniquement avec sa petite tête souriante et sa tache de rousseur et sa coupe de cheveux. Ce qui ça par contre est un peu plus unique vu que il me semble que sa coupe de cheveux vous l'aviez uniquement dans le mini Fortrex, avec un Robin ayant une autre tenue d'ailleurs en passage. D'ailleurs je ne me souviens pas quelle est cette coupe de cheveux là, mais elle est plutôt cool comme vous pouvez le voir, elle est très, très chouette. Même si elle ne doit pas être exclusive à Robin, elle a dû apparaître je pense avant dans d'autres thèmes. Donc Robin c'est cool, mais les vrais entre guillemets chevaliers arrivent, et donc le premier c'est Aaron. Alors, je vous montre ça rapidement, avant et arrière. Ah, la petite armure qui va bien. Donc rien de différent, forcément ce qui sera différent ce sera souvent son arme qui aura une construction un peu différente des autres armes qu'il a pu avoir. Pour le reste on est en terrain connu, c'est 2017, les visières sont orange transparentes, voilà. Et par contre aussi ce qu'on va pouvoir faire c'est continuer un peu notre collection slash découverte de pouvoir Nexo. Et car le premier que nous allons voir ensemble, après le pouvoir interdit du sachet numéro 1, c'est celui-ci. Qui est d'ailleurs plutôt cool, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais plutôt sympatoche. J'aime beaucoup, personnellement. Forcément, il a la couleur verte. Hein. Chacun avec ce pouvoir a une couleur particulière qui correspond à son chevalier. Ok, vous ne l'aurez pas encore remarqué. Je sais que moi j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. Alors après, vous êtes peut-être un peu moins lent que moi, mais voilà. Là encore, une pièce de lanceur toute faite. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu, il me semble, des pièces, une fois une verte toute simple sur les côtés, comme ceci. Ouais, bon, après, ils sont pas non plus. Ça reste des variations assez simples. Forcément, quand on a une arme qui utilise une sorte de grosse pièce toute faite, on ne peut pas non plus faire 10 000 variations. Mais par contre, moi, ce qui est intéressant, c'est que ça change justement de ces autres arbalètes qui, des fois, ont des grosses parties qui partent sur les côtés et qui deviennent un peu difficiles comment dirais-je,
d'accrocher, quoi. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple, plus petit, et donc on pourrait presque dire que c'est un peu une sorte d'arbalète miniaturisée pour les situations de combat pressantes où on n'a pas le temps de bien viser. Même si tu me diras, comme Aaron est toujours plus ou moins à 100 à l'heure, bon, il doit être habitué, je pense, à pas prendre le temps de viser, mais à viser quand même correctement. Après tout, ça reste un chevalier tout de même. Bon, voilà donc pour notre ami Aaron. Et le second chevalier, c'est Lens. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rigoler, entre guillemets. Enfin, beaucoup rigoler, je suis pas non plus en train de m'esclaffer ni rien, quoi. Mais c'est que Lens et Aaron sont les deux chevaliers qui apparaissent le plus dans cette année 2017. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les deux apparaissaient plus ou moins dans le même type de modèle. Par exemple, si on revient à la vague 1 2017, on se rend compte que Lens apparaît dans un set à 20 euros qui est son Lenses Twin Juster, tandis que Aaron apparaissait dans un autre set à 20 euros qui était le Ruinaz Rock'n'Roller. Voilà. Puis, après, on montait de prix avec les 7 éditions spéciales tous deux à 27 euros si je dis pas de bêtises. Dans l'un, vous aviez Aaron, c'était Aaron Stone Destroyer, et dans le second, vous aviez Lens, dans le effectivement Lens versus Lightning. Donc là encore, les deux plus ou moins en contrepartie l'un de l'autre dans le même type de set, ou tout du moins le type de set coûtant la même somme. Après, effectivement, c'est vrai que Lens a pris l'avantage, vu qu'il apparaissait dans le Gestros Headquarters. Et d'ailleurs, Compeller, c'est-à-dire que Lens est apparu dans les deux modèles les plus coûteux de la vague. Après tout, ça reste avant tout un Richmond, donc forcément, il se doit d'apparaître dans les sets. Il se doit d'apparaître dans les sets les plus chers. Bon, je plaisante, bien évidemment. Mais voilà, donc c'est assez rigolo. Et donc, comme on peut le voir, justement, là, pour une fois, les deux apparaissent dans le même set. Donc c'est assez marrant. Leur chemin, je trouve, d'apparition dans des sets sont, ma foi, assez communs. Et Compeller, très chouette lance pour Lens, justement, avec la petite pièce de fusée, il me semble qu'elle n'était pas utilisée auparavant. En tout cas, elle est très cool celle-ci, j'aime beaucoup. Je crois que c'est une de ces lances que je préfère, tiens. Et Dieu sait que là encore, il y en a beaucoup, vu qu'il apparaît beaucoup de fois, Lens. Je ne sais pas trop pourquoi ils apparaissent autant de fois, ceux-là. C'est vrai que Macy et Axel sont un peu plus rares. Et après, bien évidemment, Aaron apparaît lui aussi dans un autre set. Donc, ce qui fait qu'il apparaît à égalité avec un Minotaur, comme on peut voir, enfin, en tout cas un homme-cheval, visiblement. Ce qui fait qu'il apparaît à égalité avec Lance. Il apparaît effectivement dans son véhicule principal, donc qui n'est pas le Aaron Stone Destroyer, mais le Aaron Rock Climber, un set vague 2, qui par contre lui est beaucoup plus coûteux que le véhicule principal de Lance, qui est le Lance Swing Juster. Juste pour information. Et voilà pour nos trois chevaliers. Donc, comme on déjà, c'est vrai qu'on a assez peu de temps, il y a de quoi faire, mais c'est vrai que c'est vraiment un set entre guillemets complet celui-ci. En tout cas, après tu me diras, vu le prix, j'espère bien qu'il est complet. Mais c'est vraiment du genre structure, pas mal de petits véhicules, beaucoup de figurines, donc vraiment de quoi faire des scènes de jeu assez marrantes. Après, c'est vrai qu'on a construit pour l'instant trois figurines, mais pas les plus intéressantes, je pense. Donc le meilleur reste encore à venir. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est construire le véhicule. Alors, toutefois, on va peut-être lever un tout petit peu la caméra. Et donc, on va commencer avec une grande brique à trous. On va caser ça ici et caser la seconde brique comme ceci. Forcément, ça ne tient pas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'accroche une bonne grosse plaque. Ça, normalement, vous devriez le savoir. Donc, on a fait exactement pareil au véhicule d'avant, le véhicule monstre prison. On met des petites pièces imprimées qui font un peu panneau de commande. Alors, à voir effectivement si le cockpit sera disposé directement ici ou pas, je ne sais pas. Puis après, on va faire notre accroche pour les roues. Alors, accroche en deux temps. D'abord cette pièce-là, et puis après la pièce qui va justement raccrocher la roue. Donc ça, on met ici. Et on le fait bien évidemment. Alors, bien évidemment. On fait au moins x2, forcément, pour la symétrie, mais on va le faire carrément x4. Donc toutes les roues auront la même accroche. Et autant vous le dire, ce sera un petit véhicule qu'on va construire là, mais honnêtement un véhicule qui m'a fait de l'œil depuis que j'ai vu le set un peu mieux. Parce qu'effectivement, il me rappelle vraiment beaucoup des vieux véhicules Lego Espace, donc Lego Space, hein, c'est le terme anglais, des années 90. Il a à peu près la même forme, donc on en reparlera de toute façon. Pour l'instant, on va plutôt mettre un peu plus de bleu
avec des pièces pentues inversées et des briques. Aïe, 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 aïe. Donc la brique 2 x 4 à ce niveau. On se remet au-dessus, et maintenant c'est Orange donc qui fait son apparition. Et par contre, c'est vrai que ce véhicule-là, peut-être que vous vous demandez à qui il appartient, du fait de son schéma de couleur. Et bien logiquement, alors en fait, je pense qu'il appartient soit à Robin, soit aux gardes royaux. Au début, je pensais qu'il appartenait à Robin, en fait. Ah, non, excuse-moi. Au début, je pensais qu'il appartenait aux gardes royaux, du fait de sa couleur simple, bleu et orange. Vu qu'il n'y a pas d'autres couleurs en plus, comme du vert ou du blanc, je ne sais quoi. Toutefois, vous allez voir qu'il y a quand même du noir qui ressort sur le véhicule. Donc ça se trouve, c'est bien un véhicule qui appartient à Robin et non pas aux gardes royaux, les pauvres qui, hélas, eux, n'ont qu'un seul véhicule. Enfin non, ils ont un véhicule effectivement en boîte de jeu, mais ils ont, je crois, ils ont 2 véhicules en modèle promotionnel. C'est mieux que rien. Et donc, ouais, justement, l'apparition du noir va se faire dès l'avant du véhicule, comme vous pouvez le voir. Un avant de véhicule, ma foi, assez massif. Enfin, assez massif. Relativement pas, mais comme on peut voir, l'espèce de double plaque, comme ça fait toujours son petit effet, quoi. Ça fait un peu genre, rentre dedans. On va mettre plein de feux. Alors, ça aussi, j'aime beaucoup. Comme ceci. Puis maintenant, c'est l'arrière qu'on va travailler, ou plutôt sur lequel on va revenir. Et on va mettre ces pièces-là. Ça, par contre, c'est intéressant. À quoi vont servir ces petites pièces 1x2 avec une articulation crantée, donc rotation crantée, femelle? Est-ce que c'est pour une accroche, enfin, est-ce que c'est pour maintenir le véhicule quelque part, ou est-ce que c'est vraiment pour un mécanisme? Je pense plus que ce sera pour le maintenir quelque part. Parce que comme vous pouvez le voir, on va mettre un casier à l'arrière. Et ça, par contre, aussi, là. Le petit casier comme ça, là aussi, Lego Espace, pour mettre genre des trucs dedans, ça aussi, c'est assez classique de ces. C'est assez typique de ces véhicules-là, justement, de ces vieux véhicules. Donc c'est c'est plutôt cool. Honnêtement, je suis assez chouette. J'ai un bon petit sourire là, je suis content. Je suis content, on a mis un casier, je suis content. Comme on peut le voir, ma vie, des fois, est assez simple en fait. Hein. J'aime les plaisirs simples de la vie, comme mettre des casiers Lego. Bon, donc on a mis une pièce en S, ok, c'est cool. On met maintenant tout ça à niveau. On continue d'alterner le bleu foncé et le bleu. Et même en fait le bleu foncé et le orange. Alors attendez, par contre, ouais. En fait là c'est de la couche de plaque, comme on peut le voir. C'est assez particulier comme construction. On est quand même souvent plus habitué à mettre des plaques d'une seule couleur à la suite ou alors des grosses briques directement. Mais là, pas du tout. Juste plein de plaques, différentes couleurs. Et ça continue. Alors ça par contre, je suis pas sûr que ce soit typique des vieux sets Lego Espace. Hein. C'est pour plaisanter bien évidemment, mais ouais. Donc on met ça ici, et puis après, on continue avec les plaques, car c'est fou ça. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bah, tiens, des plaques un peu plus modernes tout de même, avec le petit côté en biais. Pourquoi aussi complexe ce truc? Enfin si, je pense qu'ils n'avaient pas le moyen de faire autrement, mais c'est vrai que quand même c'est très rigolo, cette espèce d'acheminement de plaques comme ça. Alors de côté, c'est pas très très beau, parce que forcément, il y a toutes les couleurs qui ressortent. On peut espérer qu'elles ne ressortent pas trop quand on mettra les roues, mais je suis pas sûr. Les roues sont pas non plus si grosses que ça, donc... Ah, quoi que tu me diras, si elle devrait faire amplement l'affaire. Ok, donc des fois avec une accroche pour le cockpit, logiquement. Et puis ici, il y a quand même peut-être temps de, de- de cacher ces espèces de plaques-là, voilà, avec déjà la pièce noire. Et c'est justement, par exemple, ce type de pièce en noir qui me fait dire que c'est plus un véhicule pour notre ami Robin. Ce qui honnêtement n'est pas spécialement un mal, vu que bah, logiquement, il ne pilote plus son méca. Alors après, oui, par contre, c'est effectivement intéressant les véhicules de Robin en soi, je pense, à mentionner, parce que c'est vrai que le Mini Fortrex, je ne me souviens plus si on le voit dans la série ou pas. Peut-être qu'on le voit dans un épisode court, mais je peux me tromper. Après, je sais qu'à un moment, on voit effectivement utiliser son armure ultime 2016, mais là encore, il ne l'utilise plus aujourd'hui, logiquement. Euh, et le méca, là encore, quand les chevaliers apprennent qui est le chevalier noir,
logiquement, il ne peut plus l'utiliser, si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait que Robin n'a pas vraiment de véhicule pour lui. Ok, il en avait, mais il les a tous perdus. Et aussi, quand même, à noter que euh, va sortir un livre en août, je crois, donc qui est un livre Nexonites construit ta propre aventure, dans lequel vous pourrez justement construire, alors non pas ta propre aventure, mais enfin vous pouvez peut-être le faire aussi, mais vous pourrez construire surtout une battle suite pour Robin. Donc, comme vous pouvez le voir, honnêtement, le garage de Robin, on parle pas comme ça, mais il a quand même un petit garage de Robin. Forcément, par rapport à Ava qui, elle, n'est que. Qui est une programmeuse. Lui, il est un peu plus sur le terrain, du fait de ce talent d'ingénieur. Et donc, c'est ces bonnes grosses roues qu'on met ici. Donc, ça cache bien les plaques. Et puis maintenant, on approche de la fin. On va faire des parties latérales. Donc, à l'aide de cette pièce-là, ce qui est quand même plutôt rare pour essayer, ce sont les parties latérales, on les fait uniquement à partir de pièces comme ceci, afin justement d'accrocher des choses sur les côtés. Donc, là aussi, c'est le cas, avec différentes pièces pointues. Mais ça, après, on va le mettre ici, en fait, comme ça. Alors, par contre, ils me disent de mettre le sticker après. Je vais mettre le sticker avant parce que je ne sais pas si avec mes doigts, je vais y arriver. Je vais y arriver à passer là-dedans. Donc, je vais faire les deux modules proprement. Voilà, je mets les petites munitions là-dedans. Voici les pièces qui vous restent. De la deux fois, enfin de la une fois une principalement. Vous avez aussi un petit projectile, toujours cool. Par contre, c'est dommage, parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait en sorte qu'on puisse le mettre dans son dos ou autre avec une pièce particulière. Donc ça ira directement, ça va les pièces dans mon mythique sachet de pièces supplémentaires. Bref. On met ça ici. Et puis donc, c'est parti pour la planchette de stickers. Faut bien commencer un jour ou l'autre. On ne peut pas non plus ne pas le faire. Ok, donc ça c'est 8. Et ça se met dans ce sens-là. Et donc après, on va enchaîner avec le sachet numéro 3, qui nous réserve bien des surprises, parce qu'en effet, on parlait de Battle Suite, donc c'est une sorte de super armure pour les chevaliers, et donc pour Robin aussi, qu'il y en aura une grâce au livre. Alors le livre, par contre, je tiens à préciser qu'il sort en anglais en août. Hein. Je pense qu'il sortira sûrement en France, vu qu'on a eu la plupart des livres Lego récents, mais ce sera sûrement plus tard dans l'année. Et donc ouais, les Battle Suite, on va entre guillemets en reparler juste après. Ça, donc on le met ici. Et donc je pense qu'ils ont fait ça en fait pour que la pièce ressorte bien, parce que sinon on aurait juste eu l'accroche directement ici. En fait, non, oui, il n'y aurait pas la place en fait. Je comprends, mais parce qu'en effet, la compa, vous pouvez mettre les deux barres circulaires, mais vous n'auriez pas pu mettre une simple brique comme ça, parce que comme vous pouvez le voir, les tenons sont décalés par rapport aux roues, ce qui fait que ça n'aurait pas été centré. Bref, retenez juste à quoi ça ressemble. Et ça, on le met là. Et donc ouais, ça me rappelle pile poil un petit véhicule Lego Espace qu'on avait dans un monorail. Et donc il était honnêtement à peu près pareil. Enfin à peu près pareil. Peut-être pas aussi détaillé, mais il avait cette forme-là, à savoir quatre grosses roues et une grosse pièce de cockpit qui prenait les deux tiers du véhicule. Et honnêtement, il est plutôt chouette lui, hein. Il est plutôt chouette. Même, c'est vrai qu'effectivement, sur les photos, je pensais pas qu'il avait autant de couleurs en fait. Je pensais qu'on serait juste principalement dans du noir effectivement. Mais en fait, il y a aussi du bleu foncé, du orange, ce qui fait qu'il perd peut-être un peu de son impact. Voilà.
Alors après, mais c'est un véhicule pour Robin, je pense que logiquement, vous pouvez mettre n'importe quel personnage dedans, il doit pouvoir passer. En tout cas, voilà pour ce petit véhicule, mais plutôt cool. Mais par contre, aussi, ce qui manque, je pense, c'est que j'aurais peut-être bien aimé qu'ils couvrent les roues, en fait, le creux des roues, avec peut-être des petites pièces circulaires orange transparentes, comme ils l'ont fait pour les jantes du véhicule d'Axel de la vague de son Rumble Maker. Ok, donc ça c'est fait. On passe maintenant eh bien, au sachet numéro 3 qui aura lui aussi le droit à ses figurines. Deux au total. Donc comme peut voir, on ne ralentit pas le rythme de figurines, même si je pense qu'après ça va quand même un peu ralentir parce qu'on a certes 9 sachets, mais on a déjà construit 5 figurines au bout de 3 sachets. Même si là on va construire effectivement deux figurines, mais un troisième personnage. Alors, je vous laisse deviner qui c'est, même si au vu de la couleur, vous devriez vous avoir une petite piste. Allez. Et par contre, ça c'est plutôt cool, donc on va essayer de s'appliquer. Et on va commencer déjà par donc deux figurines qui sont tous deux des monstres de... Oh, mais c'est que nous avons un nouvel imprimé. Bah oui, tiens. Je pensais pas à ça, tiens. Mais nous avons bel et bien un nouvel imprimé. Par contre, les têtes sont les mêmes, donc on va pas se tromper. Ok, bah écoutez, c'est parti. Donc ce sont logiquement deux Stone Stomper, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Stone Stomper. Et en fait, là, bien, c'est un troisième type de Stone Stomper, parce qu'effectivement, il y a des figurines qui ont le même nom, mais qui n'ont pas le même imprimé, si vous voulez. Donc il y a plusieurs types. Donc ça, effectivement, c'est le type numéro 1 qu'on connaissait bien, qui est disponible par exemple dans le modèle entrée de gamme 2017, donc qui est le petit véhicule de garde royaux. Là, bon, je le montre rapidement. Alors par contre, lui, il vient quand même avec des épaulettes. Donc il est un peu plus complet que l'autre, qui n'en aura pas. On va les mettre tous les deux avec leur sourire démoniaque. Et comme pas, ils ont aussi une tronche, bah, ils font la gueule démoniaquement, quoi. Hop là. Et on met ça ici, avec la petite hache. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai qu'en termes d'armes, ce sera très simple, hein. Et donc justement, ça c'est un nouvel imprimé, si je dis pas de bêtises, parce que l'autre avait une sorte d'imprimé genre juste de torse en fait de roche, mais pas de torse éclaté comme ça en trois un peu. Donc ça par contre c'est nouveau et c'est une surprise pour moi, donc c'est plutôt cool. Parce que je suis presque sûr que c'est un nouveau, hein, logiquement, vu que j'ai. Et je m'en étais pas du tout rendu compte, tiens. J'ai fait un récap des monstres de roche, mais j'avais pas marqué, donc c'est plutôt cool. Et, et d'ailleurs, effectivement, ça me fait demander pourquoi ils n'ont pas pris cet imprimé-là pour le pack de figurines de monstres qu'on a eu, qui était vraiment tout pourri parce qu'il avait rien de nouveau. Pourquoi ils n'ont pas mis cet imprimé-là histoire de faire une petite avant-première pour la vague 2, je ne sais pas. Mais ouais, là encore, un petit rappel, hein. Vous pouvez éviter de vous payer le pack de monstres exclusif Lego Store, Lego Shop, parce qu'il n'est pas top cette année, vraiment pas top pour le prix. Bref, en tout cas, ça nous fait de quoi bien, compléter notre armée de roche, tout ça, c'est toujours sympathique. Et maintenant, nous allons donc commencer avec ce gros tas de pièces oranges. Et pour une raison que j'ignore, ça me rappelle la maison Ananas de Bob l'éponge. Mais là n'est pas la question. En effet, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur cette petite pièce 2x2 qui introduit, ma foi, la construction. Eh bien, nous allons mettre des pièces, enfin une pièce en façade et puis après de la petite pièce orange une fois une, qui pour une fois ne servira pas de projectile. Par contre, ces pièces-là devraient un peu vous donner un ordre d'idée sur le type de construction que nous allons faire. Après tout, j'ai dit personnage, mais forcément, pour un personnage, il faut de quoi l'articuler. Donc, quoi de mieux que ces pièces, plaques, plus éléments d'articulation, boule ou connecteur. Et donc là encore, forcément, des éléments apparus avec les mixels. Souvenez-vous, les mixels, oh là 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 là, on a, on en parlait dans la partie 1.
Ah oui, et il y a des rappels. C'est une vidéo avec des rappels, hein. Attention, n'écoutez pas ça. Bon, par contre, je pense que de toute façon, la partie 9, je serai sûrement écoulé. Je pense que les rappels, on pourra oublier, quoi. Bref, allez, on va mettre ces petites pièces une fois de l'autre côté. Donc lisses, mais qui ont un peu une forme, comme vous pouvez le voir, particulière. Donc attends, on retourne ça maintenant, c'est ça? Les pièces pension inversées, un grand classique pour ce type de personnage, forcément, parce que là, eh bien, c'est utile pour faire un torse, pour faire la forme d'un torse. Cette pièce-là, qui d'ailleurs, comme on peut voir, a des tenons à l'arrière, donc important, ce sera utile par la suite, ça. Puis, oh, bah tiens, parce que comme ça, genre, c'est pas nouveau, je pense pas, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'avoir ce type de pièce-là en gris, en noir, éventuellement en blanc, voire en rouge. Bon, ça va quand même quelle couleur, hein. Mais en orange, comme ça, effectivement, c'est plutôt. Peut-être la première fois que je les vois comme ça. Peut-être pas non plus la première fois, mais c'est quand même assez rare, de mon côté, pour être signalé. Donc, signalement pièce orange. Ces pièces-là serviront pour accrocher les bras, donc ce sont les épaules. Bon, après, forcément, c'est du classique dans le sens où c'est vraiment de la plaque sur de la plaque, hein. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de technique de fou furieux. Donc, forcément, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fascinant. Voilà, alors, mais parce qu'en fait. Oh, d'accord. Je vais pas j'ai zappé ça. On remet une pièce comme ça et dessus, on va mettre cette pièce-là. Voilà. Ça, voilà. Là encore, souvenez-vous ce que j'ai dit par rapport au Battle Suite, au Super Armure. Ça devrait vous rappeler un truc, ça, effectivement, le fait qu'on ait une accroche dans le dos. Car ça va quoi, l'accroche dans le dos pour les Battle Suite? À accrocher les extensions. Et d'ailleurs, vous notez aussi la présence d'un exo-pouvoir, entre guillemets, entièrement orange transparent. Assez rare pour être signalé. Je sais qu'on en a eu un récemment dans une surprise de magazine Next Night, mais alors en 7, il me semble qu'on en a eu peut-être dans le Axel Rumble Maker. Ouais, on en a eu effectivement dedans. Oh, ça par contre c'est très cool. Et ça va aussi. Alors, qui est le personnage que nous construisons? Eh bien, il s'agit de Merlock 2.0, comme vous pouvez le voir, donc, qui effectivement eh bien, a transféré son esprit dans un corps de robot, dans une sorte de battle suite, ce qui explique donc la pièce, je pense, à l'arrière, qui est une pièce normalement qui est faite pour raccrocher les extensions de battle suite, ou aussi des extensions de véhicules, donc qu'ont la plupart des véhicules des chevaliers Nexonites. Alors par contre, je pense pas que la voiture, on puisse l'accrocher dessus, mais ça c'est carrément le... Voilà. Mais hormis quelques exceptions, la plupart des véhicules, comme le Lens Twin Booster, le Clay Falcon Fighter Blaster, etc., etc., eh bien, ont des éléments sur leur véhicule qui peuvent se détacher afin de se raccrocher au Battle Suite. Pour, par exemple, permettre à ces dernières d'avoir des ailes, des roquettes ou encore des différents types de pieds, donc des roues par exemple, ou alors quatre pieds, enfin quatre jambes, excusez-moi, comme c'est le cas justement avec l'extension cheval de Lens. Et donc ces petites pièces ces petites pièces charnières qui me permettront de faire BAM, le gros torse musclé de Merlock 2.0. Torse musclé en acier. Voilà. Puis, ce ne serait pas Merlock, bien évidemment. Alors, par contre, si il n'avait pas son chapeau de magicien. Et pour ce faire, on va prendre une petite une fois une, mettre la pièce en forme de coupole ici, on met ça à ce niveau-là,
Et puis ça, on le met ici, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Oh, ça passe pile poil par rapport à la plaque, là. C'est pas beau, ça? Et on fait le petit bout ici. Et donc forcément, cette figurine-là ira rejoindre un peu les autres Battlesuit ainsi que les autres mechas expérience qu'on a pu avoir. C'est vraiment un mecha au sens premier du terme, c'est plus une sorte de gros robot dans lequel il y a un esprit, mais ouais. Et forcément, par contre, c'est vrai que ce type de figurine à construire comme ça, là encore, n'est pas spécialement nouveau parce que si on accepte les Battle Suite, on peut revenir en 2016 hein, avec, par exemple, les monstres de feu de lave avec Burnsy et Sparks, hein, qui avaient tous deux ce type de corps avec ce type d'articulation. Et plus récemment, en 2017, on a aussi eu, hormis les Battle Suite, là encore, excusez-moi, on a eu effectivement les Grimroche. On a eu deux au total. Alors par contre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je crois que je me suis trompé en fait de sens. C'est pour ça que je comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Peut-être pas non plus à ce point-là, mais peut-être rien à voir avec ma vie, mais je me suis trompé de sens quand même. Voilà, donc c'était dans ce sens-là. Donc ce qui explique effectivement que ça se met au niveau du. Ok. Bon, après tu m'as effectivement, oui, si on se trompe de sens des fois dans la vie, ça veut dire que oui, on se trompe, quoi, on va pas au bon endroit. Donc oui, c'est peut-être aussi. Comme quoi, les Lego, ça, ouais, c'est un potentiel un peu plus profond que ce qu'on pourrait y penser de base. Voilà. Bon, trêve de blabla inutile, parce que j'ai passé 15 points à construire ce truc. Donc c'est la jambe, ça. Alors après, je vais pas vous cacher que ce type de membre comme ça, construit avec des petites pièces une fois une dans tous les sens, c'est pas le kiff premier hein, sur la liste des kiffs. Pas la première position, ni même le podium, je pense. Hein. Là encore, il faudra descendre un peu plus bas avant de le trouver, celui-ci. Construire des membres avec des petites pièces. Bref. Alors par contre, c'est dans ce sens-là aussi, non? Est-ce que je me suis encore trompé ou pas là? Je me suis encore trompé. Donc là, la question qu'on peut se demander, mais c'est. Attends, ouais, normalement, en faisant ça, je peux tricher. Non! Je peux. Bon bah écoutez, vous m'excuserez. J'ai totalement foiré par contre là, effectivement, je m'en veux un peu. Je me suis dit, je pense que j'ai raconté n'importe quoi et j'ai pas fait attention à ce que je faisais. Donc excusez-moi. Pour cette erreur d'attention de ma part. On va y arriver. Je voulais pas dépasser, je pensais faire à nouveau une vidéo d'une trentaine de minutes, mais là on va visiblement partir du 40 minutes étrangement. Bon, ok. Enfin, pas étrangement, on sait d'où vient le problème. De ce qui est derrière la caméra. Là, c'est pas vous que je montre, hein, c'est moi, c'est moi, c'est pas ça. Mince, Razor Killer se fait des émis de ses abonnés. Bon, de ses viewers. Allez, on met ça là-dedans, chouette pièce en forme de cône, j'aime bien. On met ça ici, hop là, et ce sera ça pour les pieds. Ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Pas de problème de sens. On y va en bourrin. Ouais, ça on aime bien. Bon, on fait ça ici, et ça là. Ouais, grand écart. On va écouter pour l'instant, on passe au bras. Et les bras qui effectivement reprennent le type de construction d'une super armure. Avec une 2x2, une pièce qui pointe entre guillemets vers le haut, et la pièce. Alors déjà la pièce qui pointe vers le bas pour accrocher la main, puis la pièce sur le côté pour l'épaule. Et effectivement, vidéo de 40 minutes parce que on va devoir poser du sticker. Donc on va devoir être un peu en pause. C'est 6. 6, il est ici.
Ok, donc voilà à quoi ça ressemble, plutôt propre. On fait ça bien sûr x2. Avant toute chose, on va le connecter ici. Bon, t'as un peu accéléré la cadence par contre. Parce que même là, je me trouve un peu lent, donc c'est pas vous dire. Ok. Et comme ça. Bon, voilà qui est fait. Alors, c'est pas entièrement centré l'un par rapport à l'autre, je trouve, mais bon, c'est pas très très grave. Puis, les mains. Alors, autant effectivement, les Battlefield de base ont des mains toutes faites, autant là, ce ne sera pas le cas. C'est quand même plutôt cool, je trouve. Car en effet, on aura affaire. Oh, donc, quand même, faites attention à la construction. Assez intéressant, l'usage de la pièce comme ça, l'usage de la pièce comme ça sur le côté. Après, on va mettre ça ici. Donc, tout ça, normalement, sont des accroches pour les doigts. Donc, on aura une main avec des doigts articulés. Ce qui, pour cette échelle-là, est plutôt cool, je trouve. Ouais. Ah, par contre, je me rends compte que j'ai oublié des petites pièces. Donc, comme ça et comme ça. Et donc après, je mets mes doigts. Voilà. C'est plutôt cool, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien en tout cas. Je trouve ça, je les trouve plutôt sympatoches. Donc on va baisser ça ici. Et par contre, ça fait qu'il devra tenir les armes, il pourra les tenir uniquement grâce à la pression de ses doigts, en fait. Donc c'est vrai que forcément, c'est un peu moins solide que mettre une barre dans un trou cruciforme, quoi. Donc ça, c'est à prendre en considération. Voilà. Comme ça. Donc forcément, une main, c'est bien, deux, c'est mieux. On va maintenant donc accrocher ça ici. On va faire ça rapidement peut-être. Hop. Et après, il restera eh bien l'arme de Merloc accrochée. Et on devrait en avoir fini avec ce sachet-là et cette partie-là de la vidéo. Ça nous a comme déjà pris facilement à peu près 1 heure. Donc, attendez. Ah mince. J'ai planté. Parce que ça, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça. Voilà. Attention à ne pas faire de bêtises non plus. Parce que des fois, effectivement, je fais des erreurs, mais je m'en rends pas compte en fait du tout. Donc, vu qu'il n'y a pas de problème du tout, que ça se casse pas ni rien, je m'en rends pas compte. Et donc, cette arme. Enfin, ce qui n'est pas vraiment une arme, parce que forcément, c'est un magicien Merloc. Donc, ouais, bon, c'est comme ça. Donc, il n'aura pas vraiment une arme, mais plutôt un sceptre. Comme ceci. Et donc, on devrait, voilà, assez rapidement, on met ces pièces-là à ce niveau. Puis, on met ça. Oh, tiens, le petit projectile pour l'arbalète d'Aaron, utilisé pour faire une sorte de petite sphère. Bien pensé. Bien pensé. Puis, on fait glisser une barre tout du long. On met la micro-miron, comme ceci. Il vous reste 2 pièces, ni plus ni moins. Et donc ça, effectivement, on va pouvoir raccrocher grâce à la croche qui est ici. Si j'arrive à le mettre. Voilà, comme ça.
contre, oui, par contre, en termes d'articulation, c'est un peu bizarre. Voilà, comme ça. Voilà, donc pour notre Nalog 2.0 qui est fini. Et qui honnêtement est plutôt cool, honnêtement, c'est vraiment une bonne idée là encore. Je trouve que ça permet de diversifier un peu les personnages, les types de personnages, c'est vraiment sympatoche. Et en plus, c'est vraiment une bonne idée de. Parce que oui, forcément, Malok le bas, c'est qu'une sorte de conscience dans le cloud, dans le nuage, dans le réseau, quoi. Donc forcément, le fait est que. Attends, par contre, ça se fait comme ça, ouais, ça se met dans ce sens-là, ça. Voilà, maintenant on a une articulation au niveau. Voilà, ok, d'accord. On a encore voilà, petit problème que je n'avais pas remarqué. Et donc ces jambes, je crois que les jambes, celles qui m'ont le plus, qui m'ont un peu stoppé net dans la construction, quoi. En tout cas, voilà, on a enfin terminé. Donc merci à tous ceux qui ont vu en entier la vidéo. Je sais que la fin n'était pas très très facile. J'ai eu un peu de mal et tout à retrouver un peu un rythme et à regarder des choses. Donc je m'excuse un peu de ça. Ne regardez pas, je vais me remettre en place et tout. Et puis donc après, on pourra enchaîner avec la suite de la construction. Et on va pas non plus se cacher, le début de ce qui nous intéresse quand même beaucoup, je pense. Alors bon, pour certains, effectivement, ils me diront, ouais, moi, je préférais juste les petits véhicules, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'après, on va quand même commencer à construire le château en lui-même. Voilà. Et ça, honnêtement, voilà, hein, on va pas se... Voilà, c'est le château de Knighton quand même. Donc bon, pour tous ceux qui vont supporter pendant eh bien, 70 minutes, ils seront enfin récompensés. Alors n'hésitez pas des fois, hein, si je suis un peu lent, etc., ou si je vous ennuie, n'hésitez pas à couper le son, mettre de la musique en fond, et puis à accélérer la vidéo, parce qu'effectivement maintenant YouTube propose directement d'accélérer la vidéo. Vous cliquez sur le petit écrou, et vous pouvez mettre vitesse de lecture x2, et comme ça, la vidéo de 40 minutes devient une vidéo de 20 minutes. C'est des fois beaucoup plus acceptable, je pense. Voilà, à vous la vidéo en time-lapse, c'est gratuit. Donc, voilà tout ce qu'on a construit dans ces deux sachets. Et honnêtement, c'est plutôt cool. Et donc, c'est ce que je vous disais. Un set avec certes une grosse structure, mais pas mal de contenu supplémentaire. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est cool parce qu'on a la masse de figurines. On a un véhicule à roues pour Robin. Plutôt cool, mais pas avant pour Robin. Et en plus, on a un petit méca. Comme quoi, enfin un petit méca, un petit robot. Donc, ouais, articulé, plutôt chouette, c'est très sympathique. Donc, ouais. C'était là encore un peu que la muse-bouche, que l'apéritif. Il est temps de passer, je pense, enfin. C'était l'entrée, c'était vraiment l'entrée, ça. Il est temps, enfin, de passer au menu principal. Et j'espère que vous en serez encore avec moi pour la suite donc, de cette grande vidéo construction. Allez, salut à tous, à toutes. Questions si vous en avez. Et nous, on se retrouve tout de suite. Pourquoi? Et bien pour la suite, tout simplement. Allez, salut à tous.